Récap, C'est le récap ou pas cap. Hello, Salut, c'est le deuxième. c'est le deuxième podcast. Le temps passe très très vite. Par contre, gros coup de gueule contre Audacity. Gros coup de gueule, tu as fait saturer le micro. Hype. On a ouvert À toi aussi. Audacity pour enregistrer et nous avons découvert... Une mise à jour du logo. Exactement, il prévoit un rebrand absolument hideux. Et vraiment moche. Ouais. Et en Si vous plus, connaissez le logo, il est iconique et ils veulent genre vraiment tout changer, ça n'a non, aucun sens. et ça va tout changer. Et Ouais. c'est ça l'essentiel. C'est terrible. Et c'est horrible. Mais bon, passons dans le vif du sujet, ça ne veut rien dire. Oui, et nous avons une nouveauté cette semaine, Arthur, que nous n'avons pas lancé la semaine dernière, car Non, c'est c'était vrai. le premier épisode mais que Exactement. nous avions en tête. Exactement. Est-ce qu'on fait déjà ça ou est-ce qu'on fait le petit Oui. disclaimer très rapidement? Ah oui, le disclaimer. Oui, donc toujours ça ne remplace pas de vraies révisions. Non, révisez s'il vous plaît. Surtout qu'on peut dire de la merde. Ah bah oui, on Nous n'est sommes pas à pas la à l'abri de science ça. infuse. Non, malgré nos petites infusions que nous buvons là tout de suite. Chin chin. Allez, Mm. C'est chaud. oui c'est chaud. C'est le thé de Julien. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je l'aime beaucoup. Ouais, très fruité. Il est fruité, légèrement fleuri aussi un peu. Oui, c'est Mais genre ça. c'est assez doux pour pas que tu sois en mode waouh. Ouais, voilà, ça fait un peu fleur de cerisier, je trouve. Oui, Oui. complètement. Mais merci Julien. Autre chose, on n'inclut pas les cours d'anglais Oui. dans nos récaps parce que tout le monde n'a pas les mêmes cours d'anglais. Nous on a. On est dans le même, donc... Voilà. Et on a voilà. fanfiction, on n'est pas beaucoup dedans, c'est un peu what the fuck. Ouais, voilà. Donc dépouillez-vous pour l'anglais. Sorry. Sorry. Mais du coup, tu nous parlais du nouveau concept. Oui, le nouveau concept, c'est qu'on va faire le podcast avec un mood. Nous avons choisi 23 moods et nous allons tirer chacun et chacune un mood différent qui va diriger notre manière de vous parler. Voilà. C'est un test. Hein. Tout Si au long, ça ça se trouve, ce sera sera nul à chier. catastrophique. Sur le site ploufplouf.fr. Voilà, je recommande. On commence par qui? Par toi ou moi? Allez, par toi. Par moi. on le Ok, redonne. attention. On le redonne, t'as dit. J'ai dit Monsieur, ça. madame, monsieur. Roulement de tambour. Tirez et au sort. tirez au sort. Bonjour, je suis Arthur et pour cette session, je serai espiègle. Waouh, c'est C'est fou. incroyable. On refait. pour Allez, on en moi. retire un deuxième pour Attention. Jojo. Salut, moi c'est Joanne et pour cette session, j'aurais besoin de nicotine. Elle aura besoin de nicotine. C'est marqué en majuscule. Ah oui. C'est le récap. C'est le récap ou pas cap. Oh là là, excellent. Excellent. Météo de la semaine. Oui, cette semaine il a fait plutôt beau. Ouais, C'était agréable. C'était sympa. Ah et puis oui. hier, il s'est mis à pleuvoir et j'ai détesté. Ah oui, ça c'était Mhm. nul. Mais globalement, Mais, c'était cool sinon. Mais quand il y a la pluie, on peut sortir nos Anatole Paris. Eh oui. Petit placement de produit pour le tonton de Jojo qui fait des papas rara à pluie. On ferait pas une pause clope. Je vais pas du tout l'avoir le mood. C'est horrible. Courage. Bon, autre météo de la semaine, la météo des profs, puisque Pascal n'est pas content. Voilà, faites attention, Oui. essayez d'arriver un peu plus à l'heure. En vrai, c'est vrai que c'est pas très très respectueux. Moi la première. Mhm. Moi, ma météo antérieure. Alors, je suis contente parce que ça faisait 40 ans que j'avais arrêté. Et puis hier soir, j'ai regoûté à la clope. Et là, genre. voilà ce que. voilà que ça me fait. Oh non, c'est horrible. Je m'appelle Christiane. Enchantée Christiane. Bonjour. Oh là là. Bah moi c'est... Du coup, moi c'est Arthur. Je sais pas pourquoi je me présente alors que la question c'est comment est-ce que tu vas Arthur. Non, bah écoute, moi je me sens plutôt bien. Ouais. Voilà, je sais pas comment répondre espièglement à cette question. Non, mais c'est horrible, hein, C'est ce mood. horrible, Il faudrait les le faire juste sur les recos, par exemple. Parce que sinon. C'est vrai. Alors, changement en direct, hein, parce qu'on teste. On a dit que Mhm. c'était le test des Ah bah moods. oui. Ça va pas du tout. Voilà, les moods, Les- on fait ça que sur... Sur la météo, les événements notables de la semaine, les recommandations et l'appel de l'auditeur ou l'auditrice. Voilà, mais pas sur le récap, ça va être très long sinon. Mm. Imaginez Ah oui, de non, parler l'enfer. de Richard Wagner en ayant besoin de nicotine. Oh, mon Dieu. Très long. Les événements notables de la semaine. Enfin bref, les événements notables de la semaine. Oui. Oui. Donc voilà, gros stage avec Marcos. Hyper intéressant, le mec. Bon, on en parlera dans tous les cas tout à l'heure. Ah bah oui, Je laisserai Joanne en parler parce que Mhm. moi, Christiane, j'étais pas trop là. complètement. Après, actuellement, on est le 24 janvier. On est en plein drôlement bien.
C'est un festival d'humour, le premier en France, c'est super. Tu veux nous en dire un peu plus? Ah bah, pas Changer de voix. spécialement, hein, vas-y, go girl, hein. Ah ok, alors Ouais. moi je suis bénévole personnellement. Vous êtes bénévole, Christiane? Oui, alors Christiane est bénévole. Je prends l'accent en plus. Christiane est bénévole. Autre événement notable de la semaine, Macha a trouvé une casserole et s'est donné la peine de l'apporter en cours. Ah, c'était super, Macha, merci. Merci pour ce moment. Et alors, autre chose, Oh là. on s'est aperçu, Oh oui. my bad et le bad aussi de Ouais, Christiane. t'es pas là en fait. Donc c'est ta C'est balle à surtout toi. my bad à moi. La semaine dernière, quand on disait les personnes qui étaient absentes, on a oublié Mariana. C'est terrible, il y avait trop de personnes en ma. Et du coup, quelqu'un est passé à la trappe. La Et prochaine fois, ce sera Mathilde. C'est horrible. Non mais du coup, Non mais Mariana, on s'excuse publiquement. voilà, on s'excuse Et on publiquement. te fait un double big up Voilà, pour celui de la semaine dernière et cette semaine. voilà. Gros big up. Gros big up. Et si Mariana nous écoute, seulement elle, mais écrira en commentaire « Pas de soucis les amis !» Elle est passée où, Christiane? Et Mariana, si tu nous écoutes, écris-nous en commentaire. Pas de soucis les amis. Je me pète la voix en fait. Elle ne va plus être capable de faire le reste du podcast, c'est Mon terrible. Dieu. Mais ça tombe bien parce qu'on arrive au récap de la semaine, donc tu vas pouvoir lâcher le personnage de Christiane. Super, j'adore le récap. Allez, c'est parti, générique. Et c'est la passe, c'est le CM qui fait la passe au TD. L'OTD qui Oh oui, remonte oui. le terrain. Ah, Aurore qui dribble se casse la Brigitte. gueule. Oh, C'est le but. c'est le récap des cours de la semaine. Récap des Le cours de la récap des cours de la semaine. Alors cette semaine, on a eu plusieurs cours, comme souvent. On a commencé la semaine avec un TD de pratique avec Marcos Malavia, qui est le directeur de l'École nationale de théâtre bolivienne. C'est super stylé. C'est hyper C'est stylé. hyper maxi méga stylé. J'avais l'impression d'être dans un reportage toute la semaine. Oui, moi aussi. Il y avait un truc de Genre, il y genre avait de... une ambiance très waouh, Ouais, tu vois, c'est vrai. particulière qu'on n'avait jamais eu. On je aurait trouve. presque dû genre filmer et le Ouais. monter et faire un épisode spécial Marcos Malavia. Arrête. En termes d'évaluation, 3/4 de la note, ce sera une évaluation par Marcos, on ne sait pas vraiment encore à propos de quoi, et 1/4, ce sera un compte rendu à Bri. Alors certes, on a encore des cours avec Marcos, mais on vous invite à le commencer tant qu'il y a Mhm. cette semaine de creux. Et donc on a travaillé plutôt en 2 phases avec lui, une phase qui était plutôt théorique et une phase plus pratique. Et en fait, il liait les deux, il nous expliquait pas trop ce qu'il faisait en le faisant, il nous faisait faire et après il nous expliquait ce que je trouvais intéressant, Oui. mais pas sur le moment. Je regardais beaucoup Enzo en mode qu'est-ce qu'on fait là? On était paumés à deux, mais c'était super. Ouais. J'avoue que moi, j'ai du mal avec tous ces exercices corporels. Genre, je sais que c'est pas mon point fort. Et qu'on m'explique pas avant, ça me déstabilise. Mais j'ai aimé être déstabilisée dans le sens où j'ai compris pourquoi. Si on avait fait en expliquant et tout, j'aurais peut-être porté mon focus direct sur certains points et j'aurais pas ressenti ce que ça faisait à mon corps. Ouais, c'est possible. Mais voilà, globalement, il nous a fait expérimenter des petits exercices qui nous permettent soit d'apporter de la technique, genre les gestes de base, soit pour développer notre présence. Pour agrandir notre arc de présence, comme il dit. Oui, il aime beaucoup le mot arc. Oui, Je pense qu'il était arché dans une autre vie. je pense qu'il a atteint sa cible. 6,5. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, je suis de bonne humeur. Ah oui, t'es espiègle. Bon, et maintenant, on va vous lire des petites citations qu'on a bien aimées, qu'on a pu avoir pendant qu'il nous racontait Oui, tous ces et trucs-là. c'est le moment méditation. Exactement. Faire taire la volonté pour laisser place au désir. Le théâtre, ce n'est pas exprimer, c'est imprimer. Illuminer l'autre pour exister. Le théâtre, c'est dans le silence entre les mots. L'artiste doit faire la nuit à l'intérieur de soi, de la croix. Encore un effort pour effacer toute trace d'effort. Raphaël. C'est tout. En fait, il a essayé de débunk plein de trucs sur le théâtre qu'on entend souvent dans les cours de théâtre avec Des a priori. Un peu, les a priori. Il a dit que la technique, c'est pas une fin en soi, que c'est pour élargir ses moyens, etc. Mais que c'est quand même nécessaire. On peut pas juste genre, être en mode... Bah Waouh. oui. Bref, c'est Et pour qu'il élargir faut ses gammes. apprendre des choses pour les rendre naturelles après, mais qu'il faut être rigoureux dans l'apprentissage Exactement. et dans l'exécution des gestes. Et il dit juste, mais en fait, la technique, c'est un outil nécessaire, mais derrière, effectivement, il faut ressortir un bout de son âme, quoi. Sinon, ça marche moins bien. Il nous a parlé de la verticalité de l'arbre et comment ça aide dans la présence. Oui. Non, que la présence, ça se cultive, c'est pas un truc pareil qui est inné, alors que c'est souvent un truc qu'on dit, c'est bête. Il a aussi dit un truc moi que j'aime beaucoup, c'est que les artistes sont celles et ceux dont le rôle est de sonder le mystère. Moi, ça a beaucoup résonné chez moi. Yeah. J'étais en mode, ok, that's why I like to do art. J'ai
pas compris la phrase, c'est en anglais. Et je ne traduirai pas. Oh. Non, si, ça veut dire c'est pour Vous ça allez me moucher par contre. Ah, elle va se moucher. Ouais, je disais, c'est pour ça que moi j'aime bien faire de l'art, parce qu'il y a ce truc-là de genre, je sens qu'on touche au mystère. Il nous disait que la pensée vient avant les mots, dans le sens où on nous a appris aussi à agir avant de penser. Genre, on agit parce qu'on a pensé ça, alors que non, on pense ça donc on agit. Et donc, c'est important de comprendre aussi qu'est-ce qui nous fait déclencher le mouvement. Ça, c'est un truc de base qu'on sait, mais sauf que souvent, quand on apprend ça, on le pense après et pas avant. Je sais pas si c'est clair. Il y a un élément qui nous fait réagir, mais que cet élément, il faut qu'il soit aussi visible, ou en tout cas ressenti et accueilli. À bras ouverts. Il nous a dit aussi qu'il y avait 3 corps. Le corps physique, donc l'enveloppe corporelle, Ce que tu peux finalement. toucher, quoi. Tout à fait. Le corps dramatique, donc ça c'est plus le corps dramatique. C'est le corps qui agit. Oui, sur scène. Ouais, sur Voilà, scène. sur scène, tu n'es pas pareil, tu n'agis pas pareil, tu n'as pas la même posture que dans ta vie. C'était ça aussi qu'il disait. Et le corps quantique. Il disait quantique parce que... Quantique. Hispanique, moi j'adore quantique, Oh, ouais. c'est super drôle. Quantique. Parce que quantique, moi ça me fait penser à Oh, toi la gloire. Bref. C'est même peut-être pas un quantique. Mais Je sais d'ailleurs, Cantique des Cantiques, très beau livre dans la vie. Oh là là, oui, Ah, c'est- oui. je crois que c'est mon préféré. Mmh. Je l'avais étudié en cours en plus à la fac, c'était super. C'est un poème. Ouais. Bref, le corps quantique, que je ne sais pas Ce expliquer. sera pendant le cours. Oui, le de- quantique des quantiques. De ouf. Mais le corps quantique, moi, ce que j'avais compris, c'était que... ce qu'il disait, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, en mode, on ne sait pas s'il est là ou pas. Moi, j'avais un peu compris que c'était un truc, justement, entre les deux, et qui allait au-delà du corps physique et du corps dramatique. Je l'avais un peu compris comme un corps intradiégétique, c'est-à-dire qui est dans l'histoire. Moi, je l'avais un peu C'est ressenti... le corps littéraire que tu mets encore. Ouais, Enfin, c'est ça. que- Pour moi, dont qui tu est t'en dans parles. la narration et Ouais, qui voilà. est genre... qui est pas physique du tout, quoi. C'est les traits qui sont formés par l'imaginaire. Je pense. On lui redemandera le 3 février ce que ça veut dire le corps quantique. Voilà. Et il y a 4 éléments du corps. Les soufflets, les ressorts, Je doigne. les ailes Flap. et les fouets. Je crois que c'est plus une histoire de genre de mouvement, de type de mouvement. Mm. Genre que le fouet ça claque, les ailes ça balaie, les soufflets ça gonfle et ça se dégonfle et les ressorts ça fait je doigne, Ça quoi. ressort, ouais. C'est ça, c'est comme ça que j'avais compris en tout cas. Ok, moi j'étais pas là quand on l'a expliqué, donc ça tombe bien. Et il y a 4 portes dans le corps, la porte de feu, d'eau, d'air et de terre. Donc la porte d'air, c'est d'air, allez, d'air, c'est en haut du crâne, mais la Ouais. partie là, quand on est bébé, qui se durcit au fur et à mesure, mais qui est très molle. Le chakra couronne pour les connaisseurs. Voilà, Pardon. merci. Non mais Arthur, tu as bien raison d'agir de telle sorte. Ensuite, il y a tout le côté gauche, où c'est le feu, il me semble, la porte du feu. Oui, c'est ça, c'est sur le Et cœur. le cœur, voilà. Et la partie droite où c'est la porte de l'eau. Et la porte de la terre, c'est 2 bâtons qui rentrent dans le sol, tels les pieds et les jambes. Donc voilà. Et ces 4 portes, donc, il nous les a montrées dans un contexte où il nous faisait une sorte de méditation qu'il avait vue avec des chamans. Mhm. Moi, je suis pas du tout rentrée dedans perso, donc si tu veux en parler plus, vas-y. mais- Moi j'avais du mal parce que les clochettes étaient beaucoup trop fortes pour ma tête. Du coup je mourais un peu. Ah oui. Mais la deuxième fois j'ai bouché mes oreilles et j'étais à fond dedans. C'était bien. Moi, la première fois, j'ai dormi, parce que j'étais KO. Non, je somnolais. Et après, il m'a fait Joanne, t'en as pensé quoi? J'étais en mode Yes, c'était superbe. Non, j'ai dit que j'étais pas rentrée dedans. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ça aussi. J'ai toujours eu du mal sur les trucs un peu méditatifs à lâcher prise et accepter d'être guidée, tu vois. Ouais, t'as du mal à rentrer en transe parce que t'as du mal à... Lâcher prise. Ouais, c'est ce Ouais. que tu viens de dire quoi. Ouais. Ensuite, il y a 4 gestes que nous avons appris seuls, enfin tous ensemble, toutes et tous ensemble, puis 2 par 2, hein, et on a fait des superbes démonstrations. Ok, Il oui. y a le tirer et être tiré, Mhm. le pousser et être poussé, le lancer et recevoir, et le soulever poser qui était le plus drôle à mes yeux. Oui, c'était très marrant de se faire soulever et poser. Alors ça, j'ai pas testé, tu vois. À essayer, c'est vraiment drôle, je vous conseille. Bref, c'est dur de décrire, mais dans son mémoire, non, dans sa thèse, il y a les petits dessins pour expliquer cela, apparemment. Mhm. Je n'ai pas vu personnellement encore. Mais allez voir, je vous en prie. Oui. Et il y a ensuite les 4 rythmes lent, rapide, saccadé et fondu.
Tu les as super bien mis en voix. Ouais, hein, je trouve. J'adore. Mhm. J'espère que vous avez compris avec ça. Voilà, vous n'aurez pas plus d'explications. C'est déjà très long. Passons aux devoirs. Alors, pour les devoirs, là, déjà, on va partir sur ce truc, c'est un peu optionnel, mais on vous conseille quand même beaucoup de lire les textes qu'il nous a envoyés, de faire des recherches sur Jean-Louis Barrault et toute la clique, tous les gens dont il a parlé en cours. Qui seront en description. Voilà, on vous les met en description. Et de se cultiver un max, parce que c'est avec les maîtres du passé que l'on tend vers l'avenir. C'est lui qui a dit ça? Je sais pas, c'est moi qui l'ai écrit, mais je crois que j'ai remanié un peu ce qu'il avait dit, quoi. C'est beau, kitsch et cliché. Bah, c'est tout ce que j'aime, beau kitsch et cliché, ma Voilà. passion. Mais surtout, pour le 3 février, on doit bosser le monologue de Cassandre qui nous a envoyé sur le groupe WhatsApp. Il faut décortiquer le rôle de Cassandre, trouver des propositions de jeu, donc c'est seul, mais après on peut s'aider les uns les autres, hein, ça fait toujours plaisir. Et il faut se poser les questions, il nous a mentionné certaines questions, donc comment Apollon la possède, par quel trou il rentre en elle, c'est vraiment des trucs hyper précis comme ça qu'il faut avoir, il faut avoir une image claire, est-ce qu'elle a chaud, froid, dans quel lieu elle est, comment elle est habillée, tout ça, il faut qu'on se l'imagine, que ce soit hyper clair pour nous, pour pouvoir travailler ensuite. Il n'a pas demandé d'apprendre le texte, mais moi je pense que c'est plus efficace. Attention par contre, parce que il faut l'apprendre de manière neutre, quoi, il faut... parce que Faut ça pas va nous avoir de changer. petite musique dans la tête, quoi. Voilà, et ça c'est le plus dur quand on n'a pas encore commencé à travailler, je trouve, de l'apprendre vraiment linéaire. Et enfin, quand on commence à travailler seul, je veux dire. Mhm. Et maintenant, nous allons passer à Charline Bataillard. Charline Oh. Bataillard, que l'on a eu comme la semaine dernière, 2 heures de moins. C'était rapide, hein. Ah, c'était rapide. Alors, du coup, en termes d'évaluation, on rappelle que ce sera le petit poster scientifique. Elle là, nous dont on enverra avait- des exemples. Oui, elle nous enverra des exemples. Attention. On a commencé le cours avec moi qui ai présenté l'association Ardus. Ouais, il était formidable. Arrête. Non, mais oui. Et après, Charline a fait semblant d'écrire au tableau parce qu'il n'y avait pas de tableau, mais qu'elle a un amour assez grand, assez gigantesque pour les tableaux blancs. Et du coup, elle était triste. Alors, nous avons fait une petite parenthèse sur... Enfin, petite entre parenthèses, évidemment. Parenthèse entre parenthèses. Une petite parenthèse, entre parenthèses, sur les notions de tradition et folklore. On a passé 1000 ans à débattre dessus, et en fait, pour qu'elle nous dise je me suis bien foutu de votre gueule, il n'y a pas trop de différence. Et elle était très fière. Elle était très fière d'elle, très fière d'elle. Oui. Bon, on avait juste dit du coup que folklore, folk c'est le peuple, lore c'est les récits, histoires et coutumes, tradition, ça vient de tradi et sion. Je raconte de la merde. Non, c'est pas la tradition, sinon ça serait la merde. 2,5. Mais voilà, qu'en vrai, c'est la même chose. Il y a vraiment... Juste, Voilà. les anthropologues, ils luttent un peu pour éviter d'utiliser le mot tradition, surtout dans un contexte pour définir des traditions d'autres pays, pour pas figer les formes, surtout dans une vie décoloniale, parce que on observe que quand on dit « Ah, ça c'est traditionnel » et qu'on le patrimonialise, bah après, les traditions, elles bougent plus, elles évoluent plus, et alors qu'en fait, c'est vivant. Et du coup, ça tue des traditions. Ou du coup, des pratiques, tout simplement. Non, à la tuation des traditions. Merci, Joanne. Je vais vous lire la définition que Charline nous a donnée sur tradition et folklore. L'ensemble des pratiques, des savoirs, des croyances et des expressions artistiques qui sont transmises de génération en génération au sein d'une culture. Et l'on peut parler de patrimoine culturel immatériel qui peuvent être revisités et réinterprétés par nos contemporains. Et oui, et oui. Et d'ailleurs, lors de ce petit truc sur les traditions et folklore, Charline a beaucoup parlé des Bretons, ce qui a beaucoup plu à Mathilde. Elle s'illuminait d'un coup, hein. Elle Oh là là, s'illuminait. Breton. Oh, Mathilde se réveille. Mathilde Guillou. Voilà, on a mentionné Mathilde. Elle sera contente puisqu'elle nous demandait de la mentionner. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, je veux être mentionné avec tel mot dans la mention. Et nous, on devra vous placer une mention avec ce mot-là. Tout Mais à fait. reprenons, car dans les arts du spectacle, de nombreux spectacles s'inspirent de folklore et de traditions de différentes cultures pour les célébrer, les interroger ou les réinventer. Tout à fait. Et Charline a dit qu'elle nous enverrait un podcast de France Culture sur ce sujet-là. Un podcast. Qui sera Elle est sûrement marrante. meilleur que celui-là. Qui écoute des podcasts? Non mais n'importe quoi. Mais bon, Qui en fait même. passons dans le vif du cours, qui est l'acculturation, sur laquelle on a 2 lignes, c'est-à-dire 3 fois moins que pour tradition et folklore. Non, mais on n'a pas énormément avancé dessus. Mais du coup, acculturation, il y a acculturation. Ac, ça vient de ad en latin, qui veut dire Et pas hacker un ordinateur. 1. C'est dommage, t'avais super bien commencé l'épisode. Voilà.
là là. Non, ça va, ça Je va. m'arrête parce que là, ça va être trop long. Ouais. Allez, ac latin, ça veut dire... Ad en latin, enfin du coup qui donne ac, qui donne plein de trucs. Ça veut dire aller vers, il y a une direction un peu comme dans arriver. Bon, ça s'entend pas parce que c'est devenu un R, c'est plus un D. Ou arrêt de bus. Je suis pas sûr. Mais c'est l'idée d'aller vers, et justement, du coup, dans acculturation, c'est quand il y a des cultures qui se rencontrent et qui, l'une en contact de l'autre, vont s'influencer. Mais il y a toujours un contexte un peu de domination, de subordination, d'absorption. Et d'ailleurs, les mots que l'on a notés au tableau par rapport à l'acculturation sont assimilation, absorption, intégration, domination, colonisation, immigration, inconscient, donc inconscient, conscient, et temporalité. Et il y a 3 types d'acculturation. L'acculturation Spontanée, l'acculturation forcée forcée et l'acculturation planifiée. Allô? Oui. Non mais je comprends. Oui. Ouais, carrément. Oui, ok, je transmets. Salut. Merci pour votre appel. Oui, Ça a changé de personnage. oui, c'est Christine. Oui, allô. Oui, bon, Macha. Bon, c'est Macha, je l'ai au téléphone. Elle demande c'est quand la post club. Ben, moi, je voudrais bien la... Ben, moi, je voudrais bien aussi la post club, ma chérie. Mais moi, je te le dis, hein. Tes poumons, ils sont aussi noirs que ton pull et que le mien. Et que mes poumons. Oh là là, j'aurais pas aimé. Donc, oui, on va attendre parce qu'Arthur, il veut pas qu'on fasse la post club. Ah bah non, attends, on a déjà... Combien on a 36 minutes d'enregistrement Si on fait une pause club, ça va être encore plus long, et puis bon, ça va pas être très intéressant. Hein. Oh, tu vois, c'est pas super intéressant. Oui, bon, c'est bon, allez, on continue. Du coup, deuxième Ce partie. personnage est horrible. Et c'est la passe, c'est le CM qui fait la passe au TD. Le TD qui remonte oui. le terrain. Aurore qui se casse la gueule. C'est le but. C'est le récap des cours de la semaine. Le récap des cours de la semaine. C'est Pascal. Pascal. En termes d'évaluation, du coup, le dossier dont on vous parlait la dernière fois, on te demande peut-être qu'il y a un dossier. En fait, c'est une exposé. Voilà, une présentation en mode exposé. Si on veut, ce n'est pas obligatoire. Mais ça peut être bonus. Ah, ça peut être bonus en effet. Moi, je pense que c'est toujours bonus de faire du Ah bonus. oui. Sur un ou une artiste, un ou une metteur en scène, une œuvre qui traite d'art total, dans le sens où il y a un peu ce truc-là qu'on voit en cours, quoi, d'art total. Et bien sûr, il y aura un devoir sur table à la fin. Oui, alright. Moi, je sais pas dire ça. Oui, donc le Gesamtkunstwerk. On a vu que le projet de Wagner est par essence politique. L'art, pour lui, c'est pas juste pour le plaisir, pour la beauté du geste, c'est aussi politique. D'ailleurs, le modèle de Wagner, c'est la tragédie athénienne et surtout celle d'Échille, dans laquelle la collectivité prime sur l'individu. Dans l'Orestie, qui est la principale trilogie d'Échille, qui est hyper connue, qui nous est parvenue en entier, dedans, il y a tout le monde qui s'entretue et tout, et à chaque fois, un tel venge un tel. Et à la fin, il y a Oreste qui a vengé, du coup, son père, après que sa mère ait vengé sa sœur, en tuant son père. Ouais, c'est compliqué. C'est la loi du sang, la loi du talion, à chaque fois, œil pour œil, dent pour dent, ils s'entretuent. Et en fait, à la fin, il y a la justice athénienne, avec Athéna, qui leur dit « Bon, maintenant, ça suffit, tu n'es pas condamné à mort. » Et ça, c'est un truc de ouf, et ça montre... la justice athénienne en fait de l'époque, c'est hyper démocratique, quoi. Et on lui a dit non mais ça va. Oh, reste. Exactement. Reste, ne meurs pas. Mais du coup, Wagner, lui, il a aussi cette idée-là que l'art doit promouvoir politiquement quelque chose. Et c'est marrant parce qu'il s'inspire beaucoup de différentes manières des tragédies grecques qui sont, elles, financées par la cité au profit des citoyens. Donc c'est aussi profondément politique, même si on nous fait croire que, oh là là, c'est de l'art et tout. Non, il y a des principes politiques. C'est une organisation sociale aussi. Enfin, ça fait partie d'une organisation sociale. Et Wagner veut que l'art régénère la société occidentale. Donc c'est quand même... c'est quelque chose. Il en veut, hein. Et puis c'est son art. Lui, c'est pas l'art en général. Ah hein. bah, il a un beau melon, Wagner. Oui. Et du coup, il a une logique hyper collectiviste et socialiste. Par exemple, il veut que tout le monde puisse s'identifier, que tout le monde puisse venir aussi voir ses spectacles, etc.
Mais on verra dans quelques instants que c'est quand même un peu contradictoire. Voilà. Ces opéras, ils empruntent aussi beaucoup au mythe germain, donc tout le monde peut s'identifier à des histoires qu'ils connaissent, tu vois, mais en même temps, c'est très nationaliste. Tout à fait. Les thèmes qui reviennent beaucoup, c'est la faute, le péché, la rédemption par l'amour, puis on a aussi un peu de corruption par l'argent, des rapports entre individus et la collectivité. Donc, effectivement, à première vue, comme ça, le festival de Bayreuth, qui a une dimension politique parce que ça montre l'œuvre de Wagner, c'est cool, parce que ça s'adresse à toutes et à tous sous forme festive et collective, ça donne envie de voir une œuvre qui, politiquement, va quelque part, avec en plus un truc de partage de communauté, je sais pas comment dire. En plus, c'est tous les ans, comme les concours de tragédie athénienne, et la salle du théâtre de Bayreuth a été construite pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de loge, sauf au fond, mais elles sont un peu mal placées, elles ont été rajoutées après. Ouais. Mais globalement, il y a vraiment un truc de genre, on est tous des êtres humains, on vient collectivité et c'est la collectivité qui prime. Donc c'est plutôt cool comme projet. Mais Bayreuth ne peut pas accueillir la terre entière. Enfin, ça serait un peu compliqué. Donc bonjour la démocratie. C'est un peu con quand il disait oh là là, c'est super pour que tout le monde puisse développer son sens politique. Oui, c'est pas tout le monde, parce qu'en plus c'est super cher. C'est pas du tout accessible, donc c'est hyper contradictoire. Et par exemple, aujourd'hui, on doit s'inscrire 10 ans à l'avance pour aller voir un spectacle, et un spectacle coûte environ 320 balles la place, donc tu dois mettre un SMIC pour aller voir les 4 volets, quoi. C'est super. Et un autre truc super, l'œuvre wagnérienne, c'est un côté très nationaliste, comme tu disais, puisque on reprend ces mythes germaniques et nordiques, ça va dans tout ce truc-là de l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'était le compositeur préféré des nazis, Wagner, parce que justement, eux, ils ont pu récupérer ce côté très nationaliste, ce côté très la grandeur de l'Allemagne, et très antisémite aussi, surtout. Oui, très. Et puis il y avait aussi le côté on est descendant des dieux grecs et tout, alors qu'ils sont en Allemagne, les guys. Voilà. Mais Wagner, il reprend ça, quoi. Oui, c'est ça. Wagner, il est en mode je reprends le modèle grec, mais je suis d'une culture germanique, et les nazis, c'est pareil. On descend d'une race pure germanique, mais on est les héritiers du modèle grec et romain. Chelou. Un peu. Il y a un truc qui va pas. Mais du coup, c'est une des premières fois où il y a un peu la notion de la question, en tout cas, de séparer l'homme de l'artiste. Enfin, je sais pas si c'est la première, mais c'est une des premières dont on a connaissance. Et parce qu'il y a cette fameuse question qui se pose, est-ce que l'œuvre d'un antisémite est antisémite ? Oh oui. Et Pascal nous disait que cet antisémitisme de Wagner, c'est sûrement hérité du socialisme du 19e siècle, qui associait souvent les juifs aux usuriers, donc les banquiers, etc., et donc à l'argent. Mais voilà, mais du coup, le Gesamtkunstwerk, bien sûr, c'est politique, mais c'est aussi esthétique. Parce que Wagner, il veut penser l'opéra de manière nouvelle. Et Wagner, on l'a vu, c'est un compositeur et un théoricien aussi. Il veut s'adresser à toutes et à tous, donc être séduisant. Et pour ça, il doit s'appuyer sur les différents arts pour catcher l'attention d'un maximum de personnes. Donc, par exemple, un concert aujourd'hui, il y a du chant, il y a de la danse, il y a un décor, il y a des effets. C'est pas juste un concert, c'est pas juste des gens qui chantent. Lui, il fait déjà ça. Il a les décors, les effets, la musique, l'orchestre, les solos et un peu de théâtre malgré tout, quoi. C'est pour ça qu'on l'étudie, hein. Wagner, il trouve que l'opéra est une forme dégénérée, ce qui est quand même assez marrant maintenant qu'on parle de ses opéras à lui, parce qu'elle est composite, donc il n'y a pas de cohérence entre les arts. Il reprend le modèle de la tragédie antique dans plusieurs aspects, mais par exemple aussi dans sa manière de penser l'œuvre, parce que par exemple Eschyle, il écrivait tout et il mettait en scène. Bon, il mettait pas encore en scène parce que la mise en scène est apparue plus tard, évidemment, avec notre petite Antoine. Mais voilà, du coup, effectivement, il aime pas trop appeler ça des opéras parce que il trouve que c'est genre. Lui, il veut. Oui, voilà. En fait, il dit si j'écris tout, ce sera cohérent. Et du coup, il privilégie le terme de drame musical. De la même manière, ces actes, ils sont écrits d'un seul bloc. Il veut pas une alternance entre des arias, donc des airs, et des récitatifs où il trouve que c'est hyper artificiel. Et à la place, il y a ce qu'il appelle la mélodie continue ou la transition continue qui s'oppose à la structure un peu cloisonnée des opéras plus, pas classiques, mais traditionnels, quoi. Oui, de la manière dont c'est fait à son époque, quoi. Et surtout, il a introduit la notion de leitmotiv, Leitmotiv, leitmotiv. Ou avec un F à la fin. Oui.
Mais moi, j'aime bien le purisme. Et maintenant qu'on parle de purisme, alors qu'on parle de Wagner et des nazis, c'est vrai que ça sonne très très mal. Mais du coup, un leitmotiv, c'est un motif musical répété et court, avec du rythme, quelques notes. Vraiment, c'est assez court. Très caractéristique, qui vient illustrer un thème, un personnage ou une situation dans une œuvre avec de la musique. C'est l'union de la musique et du drame, parce que là, la musique raconte elle aussi quelque chose avec comme un mot qui revient, en fait, et qui vient définir le moment. Et ça, En fait, comprends c'est... Il y a le texte, il y a la musique, et dans la musique, il y a du sous-texte. Et du coup, c'est un appui, et c'est des codes que, même si on n'a pas, on devine parce qu'ils sont intuitifs et sensibles. Exactement. Un leitmotiv très 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 connu, c'est celui de Dark Vador dans Star Wars. Pom 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 pom. Ah ouais, moi Christine, j'adore ça. Ah là là, c'était pas Christiane? Ouais, c'est vrai. Ouais, Christiane, passion Star Wars, comme Pascal d'ailleurs, il en a beaucoup parlé Star Wars. Donc, Dark Vador rentre dans une pièce, il y a le thème de l'Empire qui arrive et voilà. Et on sait que ce thème, c'est Dark Vador, et que même s'il n'y a pas Dark Vador à l'écran, il y a ce thème, il y a sa présence. Wagner, en tant que théoricien, il a inventé donc les leitmotifs, comme on vient de le voir. J'ai marqué leitmotiv parce que c'est comme ça qu'on écrit en allemand. C'est hyper marrant parce que leitmotiv, c'est le singulier, et leitmotiv, c'est le pluriel. Moi, je trouve ça hyper drôle. Ils ont des pluriels marrants en allemand. Il y a aussi les chromatismes. Donc, qu'est-ce que c'est un chromatisme? C'est passer de demi-ton à demi-ton pour les musicos. Sinon, je vais essayer de vous en faire un, mais la dernière fois, j'ai fait une gamme pentatonique, donc c'était... c'est pas ça. Je me demande s'il a fait aussi les gammes tempérées ou pas. C'est à cette époque-là. Mais tu vois, ça va bien avec le chromatisme, les gammes tempérées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pas tant. Le chromatisme. Do, non dièse, ré dièse, mi, fa, fa, T'as dit mièvre pour dire fa. Non, vous avez compris, ça fait non, 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 non. Non, pas du tout. Si, c'était pas mal. Ça. Non, 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 non. Ça, c'était un chromatisme. Voilà, elle m'a regardé avec un regard intense en faisant ces demi-tons là. Parce que je me concentrais. Avant, c'est une œuvre majeure, c'est une œuvre mineure. Et là, je pense que les chromatismes, ça aide. Oui, Tu peux basculer beaucoup plus facilement entre les deux. Et boum, du mixolydien. Tu t'y attendais pas, hein? Ouh là là, j'ai pas compris. C'est en gros, t'as plusieurs modes. T'as le mode majeur, t'as le mode mineur, et t'as genre 4 autres modes, je crois, que majeur et mineur. C'est vrai. Bon, tu m'enverras tes rêves, hein. Bah oui. Et pour parler du projet wagnérien, on parle beaucoup de synthèse des arts. Et après ça, Pascal nous a montré des exemples de leitmotiv dans Tristan et Isolde, qui a été écrit entre 1857 et 1859, pendant que Wagner faisait une petite pause dans l'écriture du Ring. Quand on dit le Ring, c'est l'anneau du Nibelung, der Ring des Nibelungen en allemand. Pas la salle de spectacle à Toulouse de Ring. Ouais. Personne n'a la ref. Mais c'est dommage parce que c'est une super blague, mais t'es pas dans la bonne région, quoi. Et donc, on a étudié, après avoir vu les leitmotifs, on a étudié des textes de Wagner et autour de Wagner et sa théorie, puisque c'est un super théoricien, comme Pascal nous le répète tout le temps. Ce qui est certainement vrai, hein, c'est pas pour me moquer. Et notamment un texte qui s'appelle Lettres sur la musique, publié en 1860 de Wagner. Richard Wagner. Où il dit que la poétique, c'est quand les émotions supplantent l'intellect. Il dit que la musique se fait comprendre de toutes et tous, malgré le fait que, il n'y a pas grand monde qui sait écrire ou lire de la musique, quoi. Mais c'est toujours un truc qui touche à l'âme. Il nous dit surtout que la forme parfaite de la poésie, c'est musical, parce qu'en fait, c'est des sonorités. Et que, de l'autre côté, la musique a besoin de la poésie, parce que de la musique seule, les gens peuvent se dire « Mais à quoi ça sert d'écouter de la musique orchestrale toute seule ?» Il y a un peu un truc de « Je comprends pas où ça va ». Et du coup, pour éviter cette question du pourquoi, il préconise l'association de la musique et de la poésie, et même surtout de la musique et du drame. Le drame, c'est quand du coup il y a une action. Parce que du coup, s'il y a une action... Oui, oh là là, c'est dramatique. Sauf quand c'est Joanne qui fait du drame. Elle est vraiment dramatique, Joanne. Non, mais oui, de la musique et du drame, parce que du coup, on associe de la musique, donc ta, avec une action que l'on peut suivre où on veut savoir le bout de l'histoire. Enfin bref. Et donc il parle aussi de pourquoi est-ce que l'on a besoin d'un orchestre. Oui, pourquoi on a besoin d'un orchestre? Parce que l'orchestre... en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, avec le leitmotiv. C'est complètement ça. C'est que c'est des choses en plus qui viennent soutenir l'action, et qui viennent les approfondir et révéler autre chose. Des mystères qui se cachent derrière les mots, les gestes, le chant. Exactement, c'est un peu comme un commentaire du chant en fait. Ouais,
Mais même, non, je suis pas sûre, C'est ce c'est... qu'ils disaient en cours. Bah ouais, mais Ouais. je trouve ça pas très juste que ce soit Oui, un c'est pas un commentaire, commentaire. c'est un plus. Ouais, c'est Mm. moi je trouve que le mot soutien il Ouais, était soutien, plus c'est pas mal du tout. Bon, après je ne suis pas Pascal. Wagner a été déçu par la mise en scène du ring qu'il a vu de son vivant parce que la mise en scène il l'a trouvé pauvre. Il trouvait que les moyens techniques étaient limités et que les chanteurs et chanteuses se pavanent à la rampe. Alors qu'ils sont censés être Dieu et déesse, pourquoi est-ce qu'ils se pavanent? Bref. Voilà pour le cours de Pascal, et on rappelle, la prochaine fois, il n'y a pas de devoir pour la prochaine fois, mais il veut que vous soyez à l'heure, À s'il vous l'heure, plaît. ça c'est notre plus grand devoir. Oui, parce que sinon il va Oh pas là, être pardon. content et il va commencer à compter les retards comme des absences, il l'a dit. Donc, Mais il a déjà noté les retards. Mais là il les a notés, mais il a pas compté ça comme des absences. Ah. Alors que là il dit la prochaine fois, genre une demi-heure de retard pour moi c'est une absence. Bref, prochain cours. Caroline Sanchez, Sanchez. que je n'avais jamais vue. Donc c'est aussi la rencontre. Je l'adore. Caroline. Alors, il y a eu d'abord, avant son cours, une intervention de Mariana Santos, qui est doctorante au Brésil et qui est venue pour un mois ici, parce qu'il y a une de ses profs qui est associée à Besançon, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas, j'étais pas là. Je te Mais fais voilà. confiance. Elle étudie sur l'empathie au théâtre. Elle s'est tournée vers des professionnels de la danse, des professionnels scientifiques et des metteurs en scène et des metteuses en scène. Et aussi sur son expérience personnelle de metteuse en scène et d'actrice pour parler de ça. Elle est aussi... Alors, c'est pas Kinésithérapeute, si. mais je crois pas, je crois que c'est encore autre chose. Mais parce qu'elle dit toujours autre chose, Caroline, Oui. mais moi je pense qu'il y avait kiné dans et thérapeute. Et il Oui. n'y a pas beaucoup d'autres mots que kinésithérapeute. Oui. Elle est aussi kinésithérapeute et du coup, elle s'intéresse beaucoup à ce que comment bouge le corps et comment ça agit sur l'empathie, Mhm. le corps, le physique. Ouais, Voilà, c'est pas fallait être là, quoi. possible. Pas comme moi. Et donc maintenant on passe au cours de Caroline. C'est un cours de méthodologie appliquée. Et donc cette séance c'était pour faire connaissance. Elle nous a déroulé ses intérêts de recherche pour montrer la méthodologie du mémoire. Enfin elle du coup c'était pour sa thèse, mais c'est un peu de loin la même chose. Parce que là c'est pour la recherche-création. Pour montrer cette méthodologie de manière appliquée. Elle nous a parlé des origines du master recherche-création, du fait que c'était pour lier la pratique, qui était plus partie depuis 1997, je crois que c'est 99 90 je sais pas, dans les années 90, qui était plus partie dans les écoles nationales d'art, alors que la théorie est restée dans les facs, et qu'en fait, du coup, il n'y avait plus forcément de lien entre les deux. Tu pouvais pas être chercheur et et artiste. doctorant et artiste, quoi. Ouais. Même s'il y avait certains ponts et tout, c'était bof. Ouais, c'était compliqué que ce soit reconnu surtout. Et donc, d'abord, dans le cadre des doctorats, on fait des doctorats recherche-création pour lier cette pratique-là à la recherche et en fait avoir une recherche par le sensible. Et après, ça s'est bien sûr étendu au master. Elle nous a parlé de sa thèse qu'elle a commencée en 2015 et qu'elle a soutenue en 2019. Elle nous a dit qu'une recherche, justement, s'effectue forcément à travers un corps, même quand on réfléchit juste avec sa tête, la tête, ça fait partie du corps, et qu'on est une personne, donc en fait, on est obligé de resituer en disant « je » quand on fait une recherche, parce que c'est moi, en tant que personne, en tant que corps, qui fait la recherche. Et parce que le « on » est un con. Et oui, je ne connaissais pas cette citation, mais merci beaucoup, Joanne. Avec plaisir. Et elle disait que le but de la recherche créa, c'est d'apporter un autre état de connaissance, un autre regard, et c'est d'expérimenter surtout, de prendre un peu ça comme un laboratoire, et de pas vouloir à tout prix faire un produit fini, mais de tester et d'oser aller tester des choses, quoi. Et de chercher la connaissance par l'expérimentation, et qui est vraiment une relation entre la pratique, l'expérimentation, l'observation et la recherche. Ouais. C'est pas le but d'avoir un produit fini de pratique et un produit fini de théorie. Voilà. C'est de lier les deux, de voir ce que ça fait à la recherche et à nous en tant que personne et que corps. Tout à fait. Et le fond doit justifier d'inventer une certaine forme. C'est-à-dire que si on part avec l'idée de la forme et qu'on va tirer par les cheveux le fond, ça va coincer. De toute façon, c'est déjà un peu un peu particulier comme manière de faire un mémoire, donc forcément, la forme derrière, faut trouver quelque chose qui marche en termes de méthode, en termes de recherche, etc., en termes d'enquête. Elle nous a dit qu'il y avait plusieurs structurations possibles, justement, par rapport à ça, qu'on pouvait soit partir d'une question pour expérimenter, on se pose une question, on se dit « ok, je vais voir ce que ça fait », ou alors, au contraire, expérimenter, et qu'en fait, de là, émerge la question et un raisonnement. C'est vraiment à inventer en entier, il n'y a pas de méthodologie stricte. En fait, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que c'est libre, mais que ça doit rester universitaire, quoi. Ouais, complètement. Mais vraiment, ce qu'elle disait, c'est d'oser, d'y aller, et dans tous les cas, il y a nos directeurs et directrices de mémoire qui sont là pour nous recadrer. Exactement.
Et même petit conseil sur le mémoire en général, même si vous n'êtes pas sûr de vos idées, n'hésitez pas à écrire, à noter et tout, parce que en général, l'inspiration, ça vient en faisant, et qu'en fait, Faut pas se au bloquer. pire, c'est de la merde, et vous effacez, c'est pas grave. Vaut mieux avoir fait de la merde, mais qu'il y a un peu à prendre dedans et que vous le réutilisez, plutôt que juste ne rien faire du Ça tout. fait partie du processus, quoi, de la Exactement. réflexion. Et justement, c'est le processus qui est intéressant. Elle nous a dit que ce qui est important, c'est le processus. Il faut le processus comme résultat. Elle nous a parlé d'enquêtes sensibles qu'il faut chercher par les sens. Elle nous a utilisé un super chiasme comme Oui, Aurore Després. oui. Comprendre pour faire et faire pour comprendre. Yeah. Elle nous a dit qu'il fallait faire de la recherche au-delà des jugements de valeur, pas juste j'aime pas et tout, mais chercher réellement ce que ça nous fait. Et de toujours remettre en question sa propre méthodologie. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que je peux l'améliorer? Qu'est-ce qu'elle veut dire aussi cette méthodologie? Pourquoi est-ce que je l'utilise? De faire un peu une méta-recherche comme ça, de la recherche de sa propre recherche. Et surtout de s'amuser dans la restitution du truc. Elle nous a montré, enfin j'en parlerai après, mais elle nous a montré une vidéo qu'elle a faite pour sa soutenance de thèse. Un max de fun, je pense qu'elle a eu en faisant cette vidéo. Et ça permet aussi, lors de la soutenance du mémoire, de créer quelque chose de particulier qui met votre jury dedans, quoi. Et puis elle s'est pas posé la question de est-ce que ça va plaire, ça va être clair, etc. Non, elle a fait ce qu'elle ressentait en pensant que ça allait soutenir ses propos, quoi. C'est encore une histoire de sensible, en fait. Si ça apporte du sensible à votre recherche, bah c'est tout bénef. On a parlé des méthodologies d'entretien. Ça, c'est un désir de la plupart d'entre nous, d'avoir justement des méthodologies claires. Alors, elle a cité plusieurs types de méthodologies, mais on les a pas évoquées encore. J'espère qu'on les expliquera dans un prochain cours. Ouais, j'espère aussi. Et on a fini le cours par un visionnage et des explications de justement sa vidéo de soutenance de thèse, où elle a mis plein d'effets, il y avait plein d'images, c'était super. Et d'un documentaire qu'elle a fait avec son cousin, je crois, qui était à fond dedans. Ouais, son cousin. Et elle disait aussi, il faut aller oser toquer aux portes et demander est-ce que tu veux faire partie de mon projet et faire avec des gens qu'on peut pas faire seul. Voilà, encore une fois, au pire, vous prenez un vent, c'est pas bien grave. Non. Non. Pour les devoirs, il faut bien apporter le fascicule à chaque cours avec Caroline parce que on va beaucoup travailler dessus. Il est énorme, mais il faut faire cet effort-là. Il est très lourd. Mais il est super, regarde, t'as vu la quantité de texte qu'il y a dedans? Ouais, non, mais ça va être un puissant fond de... Enfin, si, il y a un peu en fond quand même. Bref, allez. Non, et en termes d'autres devoirs qu'on n'a pas mentionné, enfin on l'a mentionné, mais je le rappelle, du coup, commencez votre compte rendu de Marcos à Bribri. Oui, ça va. Ça va. C'est tranquille, hein. C'est tranquille ou bilou, mais si vous le faites maintenant, vous aurez qu'une séance après à Oui, c'est ça. toujours s'y mettre à l'avance. Et bah c'est bon pour le récap de la semaine, on passe alors aux infos reco. Info reco. Reco info, info reco. Info reco. Parce que info reco, il faut prendre les persos, on a dit. Hein? On a dit qu'il fallait prendre les... Ah putain, oui, c'est vrai. Ah bah alors je l'espiègle, hein. Bah attends, je sais pas recommence. comment je vais l'espièglerie. Ouais, mais c'est trop dur, hein. Mais oui. On s'est mis un sacré bâton dans la roue. Vendredi prochain, c'est vendredi, hein, c'est ça? Le 30 janvier, notre cher compatriote Isaac Alimari va être dans un drag show puisqu'il fait du drag. Ah ouais. Avec la House of Detritus. Donc leur Instagram c'est House of Detritus tout attaché. On vous mettra un bras d'infos. Oui, on vous le mettra en description. À la Scops, du coup, et c'est à partir de 19... Enfin, ça commence à 19h30, mais les portes ouvrent à 19h, donc n'hésitez pas à être déjà là à 19h. Est-ce que c'est gratuit ou pas? Attends, je regarde. En fait, c'est une petite cave, donc si vous venez pas vraiment à l'avance, ça va être compliqué de tout voir, d'être bien confort et tout, donc n'hésitez pas. Et puis ça permet de découvrir le lieu aussi. Tout à fait. C'est prix libre, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un max de thunes pour notre Isaac. Il vous conseille de mettre des prix ronds, genre 5 € ou 10 €. Vous pouvez mettre, j'imagine, 1 € aussi. Je pense pas qu'il y ait le minimum. Mais voilà, pour soutenir effectivement les artistes. Oui. Voilà, alors un autre truc, c'est la BAF dont je voulais vous parler. La BAF, qu'est-ce que c'est? B-A-F. J'espère que c'est parce que je vais me prendre dans la gueule. Si tu continues comme ça, peut-être. Allez. Super. Non. C'est le bureau des associations franc-comtoises. C'est en fait une super association qui a 20 ans d'ailleurs cette année. Ou non, c'était 20 ans, je sais plus si c'était peut-être 20 ans l'an dernier. Bref, elle a 20 ans en ce moment, quoi. Qui regroupe toutes les associations étudiantes de Besançon et de Franche-Comté en général. Ils font plein d'actions comme Bouge ton crous, comme le concert de rentrée.
Ils font vraiment plein de trucs, comme des distributions de culottes menstruelles aussi. Enfin, c'est trop cool. J'ai marqué menstruel dans les notes. Menstruel. Menstruel. C'est vraiment bien ce qu'ils font. de la menthe. Aïe, ah. C'est la fin. Et voilà, c'est la fin. Non. De la des distributions de culottes menstruelles. Ils font plein d'actions super pour le bien-être des étudiants et étudiantes. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, BAF_, donc tiré du bas, Franche_, comptez sans accent parce que c'est un nom d'utilisateur. Non mais surtout ce sera comme d'habitude dans la Description. description. Tout à fait. Et donc, quelque chose d'intéressant qu'ils font aussi en ce moment, c'est que je crois que c'est toutes les 2 semaines, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Ils vendent des paniers de légumes à partir de 3 €, ce qui est vraiment pas cher. C'est quand même assez garni. C'est des légumes frais, il me semble, locaux, donc de saison aussi. Il y a un lien Helloasso sur le compte Instagram. Donc voilà, on vous le remettra encore une fois en description. Si vous galérez un peu à trouver des légumes et que vous aimez bien manger sainement, C'est pas mal. allez-y, let's go. Et même abonnez-vous en tout cas à ce compte-là parce qu'il y a plein d'infos hyper utiles pour le bien-être des étudiants et étudiantes et pour des événements culturels. Il y a aussi les représentations du conservatoire de nos amis conservatrices. Non. Ouais, non, ils sont pas... Ouais, bon. Du 5 au 7 février, donc 5, 6 et 7 février. Quoi. C'est que le 5 février, le 5, c'est à 18, le 6, c'est à 18 aussi, et le 7, c'est à 16h. Voilà, il y a les 3 niveaux, je crois qu'il y a les 2C1, 2C2 et 3C, si j'ai pas de bêtises, mais je suis pas sûr. Alors, je sais que Fanny joue le 5. Voilà. Je ne sais pas plus. Mhm. Moi, je suis juste fan de Fanny. Tout va bien. Mais oui, on ira voir Fanny. Allez voir Fanny le 6 février à 18h au conservatoire. Du coup, je crois que j'imagine que c'est à l'auditorium du conservatoire. Bah, Fanny nous le dira en commentaire. Fanny nous le dira en Merci, commentaire. Fanny. Et c'est l'heure du coup des recommandations. Oui. Donc je te laisse commencer. Alors, cette fois, j'ai pas réussi à faire du lien avec les cours. Parce Et qu'on c'est peut ok. pas tout faire. Ouais. Bah oui. Moi, il y a une série dont En fait, j'ai pensé à cette série-là parce que je suis allée voir Phèdre avec toi d'ailleurs, Arthur et Héloïse, au NTB. Je ne sais pas si d'autres ont pu aller le voir. Dites-nous en Commentaire. Et il y avait Nicolas qui jouait dedans et qui est acteur dans la série que j'adore, qui est 10%. Voilà. Il était super sur ça. Ah ouais. Il était vraiment bien. Ah oui. J'ai adoré. Oh non, mais j'adore cet acteur et dans 10%, il est génial. C'est Hervé. Mais il est génial. Mais va voir 10%. Génial, Hervé. Ah mais j'irai voir Hervé. J'irai voir 10%. Mais tu sais que ça fait environ 5-6 fois que je te la recommande. Oui, bah je sais. Et justement, en parlant de 5-6 fois, cette semaine, Joanne m'a demandé 5-6 fois ce que je regardais en ce moment comme série. Et à chaque fois que je répondais, je faisais « Ah oui, c'est vrai ». Je regarde en fait un truc... Comment on appelle ça Alors là, je sais où tu veux en venir. Koh-Lanta, comment on appelle ça Une émission. Une émission, voilà. C'est une émission, Loup-Garou, ça s'appelle. Du coup, c'est sur Canal+, et c'est en fait le même principe que le... Canal, mon grand. Absolument pas, je regarde en streaming. Je pourrais vous filer si vous voulez, pas là, parce que c'est illégal, mais je vous enverrai ça en privé. Oui. Un lien pour le regarder gratuitement. Et donc, c'est le même principe que le jeu de Loup-garou. société Loup-Garou, mais grandeur nature. Donc, à chaque fois, il se passe de nuit en nuit. Les loups-garous, ils mangent la nuit et tout. Ils vivent dans un petit village. J'ai toujours rêvé de faire ça en colo sur 3 Ah ouais, jours. ah genre, moi tu vois. aussi. Ah ouais. Il faut plus que 3 jours, par contre, pour un loup-garou en général. Du coup. Enfin, si tu... Oui, mais genre, C'est tu ça. fais plusieurs nuits. Enfin bref, tu ouais. as capté. Mais là, en plus, du coup, c'est des gens qui ont des aptitudes spéciales, puisqu'il y en a qui sont enquêteurs, enquêtrices de police. On a un mentaliste, on a un ancien espion. Donc ils sont vraiment en mode espionnage. Ils ont des techniques de Ils ont ouf. des skills. Voilà, t'as un avocat, t'as vraiment des skills. Dans la saison 2, il y a genre une médium. Ok. Mais du coup, tout est fou. Et une autre recommandation un peu plus un peu plus niche, c'est parce que hier, je parlais de ça et Joanne a fait « Mais c'est super comme recommandation !» Parce que c'est un peu en rapport avec le cours de Charline et les traditions et le folklore. Oui. C'est l'hymne de la Provence, écrite par Frédéric Mistral. Bah, vas-y. Provenza vesi la cupo che nu vendi catalan. Ad reng begenen trupo, luvin pur de nostri plans. Bref, Eh ben nous allons passer à la citation de la semaine. voilà pour clore cet épisode, ce deuxième épisode. Si Écoutez rapide, bien. seulement 1h05 d'enregistrement. Oh yeah. Mamma mia. La citation de la semaine.
Ma vie, c'est un tableau blanc et un café. Charline Bataillard. Mais non, non. non, c'est pas la vraie citation, même si c'est une super citation. Oui. C'est une super citation. Oui. Non, c'est s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et s'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. De notre cher Bob Marley. Voilà, voilà. Ça sera toujours lui. Hein, Ce sachez-le. sera toujours Bob Marley, c'est décidé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est Moi comme non plus. ça. C'est, ouais. C'est la vie. Et la Bob vie, Marley. c'est des surprises. Beaucoup. Et très peu de problèmes, puisque s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et s'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et on se quitte avec l'air provençal. Provençal. Ciao, ciao. Ciao.